j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Je vous retrouve encore une fois pour un nouveau déo, découverte d'œuvres. Et c'est parti! Et je vais vous présenter un livre que j'ai lu récemment, qui est Le Journal de Los Angeles. Je pense pas que ce soit un livre très connu, c'est un livre que j'ai reçu quand j'étais au collège, et c'est la raison pour laquelle je l'ai lu, c'est parce qu'on me l'avait offert, et je l'ai lu, et je l'ai dévoré en moins d'une semaine. Vraiment, c'était exquis. J'avais vraiment kiffé et du coup je me suis souvenu à quel point j'avais adoré et du coup je l'ai relu et j'ai tout autant adoré. Je vais vous lire le résumé. Ma vie a changé le jour où je suis partie vivre à Los Angeles. Hébergée par l'énigmatique Simon, j'ai donc fait ma rentrée en première à Albany Heights. Et très vite, les choses se sont corsées. Je suis tombée follement amoureuse du plus beau garçon du lycée, j'ai été aveuglée par la jalousie, j'ai failli perdre ma seule amie, et là, et ensuite, j'ai dû résoudre le mystère de Sarah Drake. Mais chut, je ne vous en dis pas plus. Tout est dans mon journal. Mon personnage préféré c'est Noah parce que je me souviens, comme Gail dans Hunger Games, parce que je me souviens la première fois que je l'ai lu, je l'avais imaginé très beau, très charismatique, très mystérieux et gentil et tout qui aille bien. Et même si c'est un personnage très secondaire auquel on... Vraiment, Noah, je l'ai vraiment adoré. Ça a l'air d'être un garçon qui a l'air vraiment très gentil, très sympa. On a envie d'être amis avec ce Noah. Et mon personnage détesté... Je pense que ça va être un méchant. Je pense que c'est Nathan parce que c'est un vrai con, genre tout, mettez des bip 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 sur mes mots. Mais vraiment, je trouve que ce mec est vraiment pas gentil, je ne trouve pas du tout ce qu'elle lui trouve. Pourtant c'est expliqué dans le livre, mais même avec les explications, je suis un peu... Bah... Non, en fait, il est pas gentil comme garçon. Il est très imbu de lui-même, très... je suis le plus fort, je suis le plus intelligent, nanana. Il y a toute une histoire qui se fait autour de lui et... Vraiment, je ne vois pas l'intérêt de ce mec. Alors, il est très important dans l'histoire et heureusement qu'il est dans l'histoire parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire en fait. Vraiment, c'est pas du tout un mec que j'aimerais rencontrer dans la vraie vie. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est en fait un journal intime. Quand on regarde, Occupé, mercredi 8 décembre 2010, et il y a les copies des SMS, les copies des mails. C'est vraiment un style de lecture que j'aime bien parce que ça rend un peu plus authentique, t'as envie de lire, de savoir la suite, t'as l'impression un peu de rentrer dans la vie intime d'une personne. Alors je pense que c'est romancé, je pense pas qu'elle est écrite comme ça, enfin je sais pas en tout cas, enfin si elle écrit comme ça dans son journal intime, parce que moi mon journal intime quand j'étais petite c'était machin il n'est pas tombé amoureux de moi, alors je vais plutôt tomber amoureuse de lui. Voilà, c'était vraiment ça ce qui avait marqué dans mes journaux intimes. En vrai, j'aime bien son style d'écriture. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle a écrit et qu'elle a édité son livre, elle avait genre 17 ans. Je me dis, mais moi, à 21 ans, je suis incapable d'écrire un livre, excusez-moi. Enfin, d'accord, c'est ce qui s'est vraiment passé dans sa vraie vie, mais... Moi à 21 ans, ma vie n'est pas aussi palpitante, excusez-moi. C'est vraiment le style journal intime qui m'a plu. Et ce que j'ai moins aimé, je pense que c'est comme dans Glee, genre les personnes qui pètent plus haut que leur cul. C'est vraiment une expression que j'aime pas, mais c'est vraiment les personnes qui se sentent au-dessus des autres et je me dis bah non. Il y a des comportements du personnage principal que vraiment... j'ai du mal à cautionner. Il y a des trucs, c'est pas du tout des décisions que j'aurais prises de moi-même. Après, chacun vit sa vie, hein. Elle a vécu sa vie comme elle l'a entendu. Ah oui, et si, et le dénouement autour de l'histoire Simon, qui est en fait la personne qui l'héberge, j'ai pas aimé le dénouement. Après, bah malheureusement, c'est ce qui s'est passé apparemment dans sa vraie vie, donc je peux pas faire changer le truc. Mais j'ai pas aimé le dénouement, bah je voulais que ce soit une fin comme on s'y attend, en fait, tout simplement. Mais sinon, ça reste un très bon livre à lire, très plaisant à lire. J'ai vraiment adoré. Je le prêterai à toutes mes copines si elles veulent le lire. J'ai vraiment aimé le style, j'ai vraiment aimé l'histoire. Il y a très peu de choses pour lesquelles j'ai pas aimé, hein. En vrai à chaque fois je réfléchis beaucoup trop pour trouver un truc que j'aime pas, mais en vrai il y a à chaque fois que je regarde un truc, à chaque fois que je lis quelque chose, j'arrive pas à trouver quelque chose qui me déplaît fortement. Moi j'aime tout quoi. À part la gloss à la vanille. Bref, donc je le conseille fortement. C'est un peu vieux parce que du coup c'est sorti il y a... En 2011, c'est sorti en 2011 donc ouais je devais avoir 14 ans quand je l'ai lu. Elle a changé les noms de son histoire pour pas attaquer les gens qu'elle a côtoyés forcément. Je pense qu'elle a pas changé son nom à elle, mais elle a changé tous les autres noms quoi forcément. Vraiment je recommande ce livre, n'hésitez pas à l'acheter, je vous montre la couverture. Je sais pas s'il est encore en vente, j'espère qu'il est encore en vente parce que sinon c'est triste pour vous. Donc voilà, 12,90 € chez Florus Éditions. Je pense même que vous pouvez le trouver d'occasion. Mais ça c'est vraiment un livre que je vais garder toute ma vie dans ma bibliothèque parce que c'est un livre que je vais relire indéfiniment quoi. Vraiment trop bien. Et vous, quelle est votre lecture du moment? Dites-moi tout en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne te plaît en général, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, bonne lecture. Bisous les pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, il n'y a pas besoin de vous abonner.